Yo, il est 5 h du matin, 5 h 10 à peu près. J'ai super mal dormi. Je me suis réveillé à minuit, alors que je me suis couché à 22 h. Je me suis aussi réveillé à 1 h 30 du matin, à 2 h 30, 3 h 30, 4 h 30. Bref, j'ai passé une nuit d'enfer, dans le mauvais sens du terme, hein, pour le coup. Ça arrive, hein, mais c'est chiant de commencer sa semaine comme ça. Bon, il y a pire dans la vie. Donc, il est 5 h 10, 5 h 12, à peu près. Je commence à 10 h 30 avec de la physique. Puis j'ai un cours d'allemand. C'est une petite journée aujourd'hui. Normalement, je termine aux alentours de 14-15 h. Je sais plus exactement, mais je vous tiendrai au courant. La physique, ça va aller tout seul. Puis en plus, je serai largement à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est très chouette. Ça va me donner un peu de temps ce matin pour avancer sur mon projet. Ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qui me suivent sur Discord, sur mon serveur Discord, savent de quoi je parle. Donc je vous invite à me rejoindre sur ces différents réseaux sociaux, c'est là où je suis la plus active. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de mon état d'esprit parce que je me sens pas bien depuis hier soir. J'ai de nouveau des pensées un peu sombres qui reviennent. À mon avis, c'est parce que je me surmène de trop. Je suis fatigué. Et le fait de ne pas réussir à dormir, l'air de rien, c'est quand même un poil pet de couille. Donc bon, on fait ce qu'on peut. On va essayer d'arranger tout ça, de faire un peu de relaxation, quitte à faire 2-3 petits trucs pour réussir à se relaxer, genre prendre une tisane ou prendre quelque chose à base de plantes avant d'aller dormir. Chose qui me ferait un peu du bien parce que je suis juste éclaté, j'en ai marre de me réveiller tout le temps, en pleine nuit, parce que ça m'empêche de bien me reposer. Quoi qu'il en soit, je vais à l'aise me préparer, prendre un café tranquille, et une fois que j'aurai pris mon petit café, je vais commencer à travailler sur mon projet. Et puis on se reprendra quand je démarrerai, mais cette fois-ci on démarre aux alentours de 9 h, 9 h 30, donc ça va, on est large. À tout de suite. Il y a des jours où c'est pas ton jour, et moi aujourd'hui, c'est pas mon jour. Enfin, je vous dis ça, mais hier j'ai pété un verre et quasi une assiette. Tu sais, il y a des jours comme ça où t'as pas la motivation et tu sais à peu près pourquoi. Waouh, ça coule droit aujourd'hui. Bon présage ou pas à votre avis? Commençons notre journée avec un petit café. Putain, ça s'entend même à ma voix que je suis pété de fatigue. Au moins mon brushing a tenu. Je suis content, j'ai un beau brushing. Oui, parce que l'air de rien, vous le savez pas, parce que j'ai une tête de poulpe, mais je suis la reine des brushings. Bon, on va boire notre café devant le roi des rats. On va continuer notre journée. Elle va être longue la journée, les gars. Elle va vraiment être longue. J'aimerais bien qu'on en discute, genre vraiment. Je sais pas si je m'en rappellerai d'ici mardi, d'ici samedi. Je suis fatigué, les gars. Mais j'aimerais bien qu'on discute un peu de l'état d'esprit dans lequel je suis là maintenant. Parce que je vous ai demandé des conseils. Et j'aimerais bien vous en redemander sur YouTube cette fois. Bref, je sais pas si j'y penserai, mais essayez de m'y faire penser. Samedi, il faut qu'on discute de mon état d'esprit par rapport au monde. Bref, à tout de suite. Il y a du soleil, j'aime pas ça. En plus, j'ai raté mon premier bus, ce qui me fait déjà un peu chier, mais normalement le deuxième je l'ai. J'espère arriver à l'heure. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour sans. Je suis pas motivé, j'ai la flemme, je me sens pas bien, je me sens déprimé. On se retrouve, à mon avis, après le cours de physique, puisque voilà mon bus. Tantôt. Voilà, le stress est en train de partir. Je marche calmement jusqu'à l'amphi. Et jusque-là, ça va. Je serai à l'heure, largement à l'heure. C'est très bien. J'essaye de me détendre au maximum et ça commence à passer. Aujourd'hui, c'est journée chignon. Vous voyez rien parce que j'ai le soleil dans le dos. Désolé, ça rame un peu la rétine. On fait avec ce qu'on a. Journée chignon aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un stress hyper, comment dire, irrationnel. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, je me suis fait couper les cheveux dans les classes. Et là, je tiens tellement à mes pauvres petits cheveux que j'ai peur que ça m'arrive encore. Donc je vais voir si le fait de les avoir attachés règle le problème ou pas. Merci. On va voir. J'espère que ça va quand même me détendre un petit peu. Je serai large à l'aise à l'amphi. Je dois me mettre au premier rang. Je suis très contente parce que je bosse à l'ordi. Et quoi, courte journée aujourd'hui. Même si je vais l'allonger un petit peu en bossant chez moi.
Mais ça devrait le faire, j'ai relativement confiance. Vous voulez une définition de ce que c'est avoir la peste? C'est beau, non? Moi j'adore. Ok, donc le cours de physique ça a été. Il a juste une logique que je comprends pas. Mais bon, le principal c'est que j'apprenne justement sa logique. Après, ce qui va être un peu plus compliqué là maintenant, c'est cours d'allemand en petite classe. De ce que j'ai compris, on n'est vraiment pas beaucoup. Normalement, je suis censé commencer dans une vingtaine de minutes. Je suis en face du bon local normalement. Même si on a eu quelques soucis au niveau des horaires. Ouais, je l'ai pas dit, mais j'ai pas uploadé la vidéo parce que j'étais à la bourre. À cause de tout ce qui est problème d'internet, etc. Donc avec un peu de chance, ça va aller. Quoi qu'il en soit, je suis juste au milieu du bazar. C'est assez amusant. À mon avis, je vous retrouve pour un petit débrief une fois qu'on a fini ce cours-là, parce que je suis quand même un peu stressé, c'est la première fois que je l'ai. Je sais pas trop comment ça va se passer. Normalement bien. C'est une introduction, donc on va voir. Allez, à tout de suite. Je crois que j'ai menti quand j'ai dit petit groupe. Bon, je suis contente. On doit être une quarantaine, peut-être une cinquantaine. Ça va, c'est pas 200. Voilà, je me suis dit, ouais, tranquille, je vais aller dans un petit endroit où il n'y a personne. MDR, il n'y a que ça des gens, j'en peux plus. Enfin bon, bref. Premier cours d'allemand, introduction, ça va le faire. J'ai beaucoup de bases en fait. Je me rendais pas compte, mais il y a beaucoup de bases du néerlandais qui font. Il y a beaucoup de bases de néerlandais qui fonctionnent. Je vous reprends quand il a fini de faire le connard. Voilà. Donc on va rester un peu ici à l'ombre parce qu'on est bien. Donc fin du cours d'allemand, comme je disais, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup de bases au final avec le néerlandais, c'est vraiment très cool. Ça fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que c'est abordable. Ça a l'air très simple. On a un bouquin à acheter qui coûte la peau du cul. Mais bon, ça c'est la vie, hein. Après, bah, la prof est chouette, donc c'est quand même le principal. Normalement, les choses devraient continuer à bien se passer. En tout cas, je l'espère. Ça a l'air d'être en bonne voie. Elle dit qu'elle va essayer de retenir les prénoms et qu'elle interrogera beaucoup ceux qu'elle retiendra facilement. Ça tombe bien, j'ai une gueule hyper particulière, donc je vais beaucoup bosser dans ce cours. C'est ce qui m'intéresse parce que c'est un des cours où je suis la moins à l'aise avec le cours de maths. Donc en soi... Free donuts? No, thank you. Oh. So handsome. So handsome, so handsome, so handsome. Enfin bon, bref. Le fait est que je suis très à l'aise, au moins dans ce cours-là. Ça va le faire. Normalement, ça devrait être cool. Petite journée, je suis overclaqué. Franchement, j'en ai marre de dormir si peu par nuit, mais c'est pas grave. On va essayer de s'arranger un petit peu, de voir comment on peut faire. Normalement, ça va aller, même s'il faudrait vraiment que je dorme mieux. Pas plus, mais mieux. En espérant que les choses se passent bien. On se revoit demain, normalement. Je vais travailler un peu mes cours. Aujourd'hui, travailler un petit peu maths, travailler un peu physique, parce qu'il y a des trucs un peu dessus qui sont physiques à appréhender. Dans la logique du prof, en tout cas. Il y a une logique à choper que j'ai pas pour le moment. Il faut que je travaille un petit peu. Mais normalement, ça devrait le faire. Et j'espère très sincèrement que j'aurai la vidéo à l'heure, parce que sinon, ça le fera pas du tout. Et il y a tout le monde qui me regarde bizarre. Je vais vous retrouver demain. Demain, beaucoup plus grosse journée, si je dis pas de bêtises. Mais je vous tiendrai donc au courant en temps voulu. Là, je vais prendre du temps pour moi, les chéris, parce que c'est important. À demain. Hello. Alors, voilà, on est mardi. Cours de microéconomie. Là, maintenant. En fait, dans 5 minutes. Genre, je suis sur Teams, là. J'attends le début du cours. Il reste 5 minutes. Donc, avant d'activer ma caméra, etc. Je voulais quand même vous dire que j'avais bien dormi cette nuit. J'ai pris un petit truc à base de plantes qui m'a permis de faire une nuit complète. Ça m'a fait un bien fou. Je déprime toujours beaucoup, mais ça, c'est pas grave, ça finira par passer. Et de toute façon, on en discutera plus tard, parce que là, maintenant, j'ai pas le temps. Parce que je suis à la bourre. Même chez moi, je suis à la bourre, vous vous rendez compte? Quoi qu'il en soit, là, maintenant, je viens de terminer de me maquiller, je suis prête à y aller. Donc, je vais lancer la session Teams. Et on va commencer le cours de microéconomie. Donc là, ce que j'ai, c'est un PC portable avec une petite cam et mon iPad pour prendre mes notes, ce qui paraît logique, et un clavier que je peux brancher à mon iPad. Comme ça, il n'y a pas les gros bruits de si j'utilise mon micro ou des choses comme ça. Donc normalement, je suis au taquet, ça va bien se passer. Cet après-midi, j'ai cours de maîtrise de l'outil informatique
à 15h15, donc ça va, j'ai quand même le temps. Je sors de là à 17h15 par contre, ça c'est un peu plus relou. Parce que demain j'ai cours super tôt, genre à 8h. Et du coup, il va falloir que j'enchaîne des trucs. Ça va s'intensifier un petit peu. J'ai 2 heures à tuer entre mes 2 cours que je vais pouvoir remplir en travaillant un petit peu mes maths, etc. Hier soir, j'ai pu prendre un peu de temps pour moi, mais je me rends compte que j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et j'ai surtout besoin de discuter de ce mal-être que je traverse pour le moment, qui est notamment dû à mes études et ce genre de choses. La vidéo, je l'ai toujours pas reçue, donc je sais pas si elle sortira à l'heure. Mais si elle sort pas à l'heure, c'est pas grave. On se démerdera autrement. Il faut que je vois avec mon petit monteur chéri d'amour qui travaille super bien. Mais bon, là je dois vous laisser parce que la réunion va commencer, donc je vais m'insérer dedans et on se reprend après de toute façon pour faire un débrief. À toutes. Moi j'adore. Voilà, le chat se fait engueuler. Du coup, un cours à la maison, ça se passe super bien, je suis contente. J'aime bien suivre le cours. Bon, après, c'est Microsoft, hein, Microsoft Teams, donc c'est la merde. Objectivement, ça se coupe une fois sur deux, on accumule du retard, et puis ça se relance, et puis machin. Là, on fait une petite pause d'une dizaine de minutes. Du coup, cet après-midi, au final, je n'ai cours, je crois que je l'ai déjà dit, donc au pire, je me répète. Je n'ai cours que de 15h15 à 17h15, donc ça me laisserait le temps de faire 2-3 trucs ici. Jusque-là, ça se passe bien. La notion d'économie est quand même relativement simple à appréhender. On nous parle beaucoup plus d'empirisme et de méthodes d'analyse au final qu'autre chose. On nous parle d'équilibre, on nous parle de trucs qui sont hyper simplement imaginables et applicables dans la vie de tous les jours. Donc je suis un peu curieuse de voir quand on va rentrer vraiment dans les chiffres et dans la manière d'analyser des cas purement économiques, parce que bah oui, c'est chouette d'avoir une méthode d'analyse, mais il faut voir comment elle s'inclut dans le cours. On aura des cours pratiques aussi. Là, c'est des cours théoriques à la maison, les cours pratiques, ce sera dans des classes. Après, c'est assez amusant, parce que comme on est chacun chez nous, il y a des gens qui répondent n'importe quoi sur des questionnaires en affichant des trucs. Genre là, on a eu un questionnaire, quels sont les bénéfices du cours? Il y a quelqu'un qui a répondu Rasengan. Ça m'a fait hurler de rire. Ou alors celui qui a répondu rien aussi, il avait des bonnes baloches. Et c'est assez intéressant. Par contre, le prof a des tics de langage insupportables. Genre, il répète « tout le temps. Et c'est un peu compliqué à suivre. Après, bah, j'arrive à prendre des notes, je suis bien mise, j'ai mes petits spéculoos à manger, enfin, tranquille quoi. Du coup, là, le cours va reprendre dans 1 minute, donc je vous laisse et on se reprend une fois que c'est terminé. À mon avis, plutôt une fois que j'arriverai de l'autre côté à l'amphi. Voilà, voilà. Voilà, on vient de finir le cours d'économie, donc c'était de la microéconomie. On a fait genre 10 minutes d'introduction et puis on a fait 2h30 de cours. C'était long, putain. On a parlé plus d'esprit critique et de méthode de réflexion que de vraiment d'économie, ce qui est assez étonnant. On l'a utilisé vraiment que comme des exemples de manière très ponctuelle. Et donc, bah, ce qui est important, c'est de réussir à comprendre comment c'est censé fonctionner, machin, bazar, enfin bref. Le principe de apprendre une manière de penser. Mais c'est une manière de penser très critique. Donc, que je connais déjà vachement bien, parce que moi, tout ce qui est pensée critique, etc., c'est des choses avec lesquelles je suis très à l'aise. Il y a un T-Rex dans ma rue. Mais bon, le fait est que, comme c'est des choses avec lesquelles je suis très à l'aise, ça va me laisser beaucoup d'espace et beaucoup de place pour travailler d'autres trucs. Ce qui me fait vraiment plaisir pour le moment, parce que bah, je manque un peu de temps pour travailler sur les choses pour lesquelles j'ai plus de mal. Mais ça a l'air d'être bien, hein, donc je vais prendre le temps de manger un petit bout et tout. Tranquille. Je m'attendais pas à ce que ça soit si long par contre, parce que je me suis fait pas chier, mais il y a un moment où c'est vraiment profondément long et où tu sens que c'est pas nécessaire en fait. Il se répète beaucoup, il utilise beaucoup d'exemples. Au moins, tu as le temps de prendre des notes, hein, mais le problème, c'est que comme tu es chez toi, bah, tu as tendance à être vite déconcentré par ce qu'il y a autour de toi. Tu as le chat qui fait tomber un truc, tu as moult manières d'occuper ton temps autrement qu'en prenant note. Et donc, c'est assez compliqué, en fait, à gérer. J'imaginais pas que ça serait si clivant, on va dire. Enfin bon, le fait est que bah, au moins ça n'a pas replanté, donc ça va. On peut pas ne rien avoir dans la vie, voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai eu le bug le plus extraordinaire de ma life. Enfin bon,
Et en plus, on se moque de moi, alors qu'elle me voit même pas. Mais master en je me fous de ta gueule. C'est dommage qu'on puisse pas être payé pour ça parce que putain. De ouf. Voilà, donc on se retrouve à mon avis après le cours de maîtrise de l'outil informatique, qui est un cours pratique à l'UNIF du coup. Et on sort de là relativement tard, genre 17h15. Ça m'emmerde de sortir à une heure pareille. Enfin bon, heureusement, techniquement, j'ai pas de course à faire ou ce genre de choses, donc ça devrait aller. Il reste 62 heures restantes à l'upload de la vidéo. J'ai confiance sur le fait qu'elle sera disponible ce soir à 18h30. Le pire, c'est que c'est vrai, je suis sûr qu'elle sera dispo. À toutes. Putain les gars, je suis trop heureuse. Normalement, j'étais censée partir, mais là, je viens de faire une pâte à crêpes pour ce soir. Oui, parce que je vais manger des crêpes. Et je viens de passer un coup de ménage avant de partir, en regardant des vidéos de mathématiques. Je mens pas, hein, la preuve, elle est juste là. Hop. Comme ça, vous savez. Et là, je viens de recevoir un mail du service des dispenses pour mes allocations de chômage qui me dit que mon dossier va être réglé. Yes. Alors, ils ont reçu mon dossier hier, donc normalement, il sera traité dans les prochains jours de ce qu'ils me disent. J'espère sincèrement que c'est bon. Normalement, c'est censé le faire. Je suis contente que ça soit arrivé parce que j'ai essayé de les contacter dans tous les sens et ça n'a pas fonctionné, mais là, ça a fonctionné. Donc, normalement, je suis censé recevoir des nouvelles courant de la semaine prochaine. Ça veut dire que je vais pouvoir introduire ma demande de bourse et que les choses vont enfin bouger à ce niveau-là. Ça me rassure énormément, moi qui étais justement en train de me dire que c'était l'horreur, que je savais pas comment j'allais faire et qui était en train de paniquer. Les choses ont l'air d'aller dans le bon sens, donc on va voir ce que ça donne. Je suis déjà excessivement heureuse d'avoir eu des nouvelles. Là, je suis un peu à la bourre. Il est 13h56 et je dois être dans l'amphi dans 1h15. C'est pas un amphi, c'est une classe normalement. Parce que c'est un cours pratique. De ce que j'ai compris, c'est un cours pratico-théorique. C'est de la maîtrise de l'outil informatique. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Et je suis persuadé que je ne vais rien apprendre du tout. Ayant côtoyé des informaticiens de partout et ayant moi-même beaucoup touché à tout ce qui est mise en place de serveurs, bidouillage, modding. Bon, il n'y a que le codage sur lequel je me suis pas encore attaqué, mais je pense que pour maîtriser Word et Excel, il n'y a vraiment pas besoin de savoir coder. Donc on va voir. Avec un peu de chance, les choses vont bien se passer. On se retrouve là-bas. Allez, à toutes. Avec d'aussi bonnes nouvelles, j'espère. Vous savez ce qu'il y a de pire que de recevoir des bonnes nouvelles? J'ai raté son bus parce que t'as reçu des bonnes nouvelles. Sachant qu'en plus, j'ai reçu un courrier. Du coup, je me suis attardé dessus. Et le bus est passé devant moi. Bien joué, connasse. Là, t'apprendras à être enthousiaste. Bon, faut que je me dépêche. Normalement, j'ai un autre bus en correspondance au bout de la rue. Ça me demande de marcher un peu plus. C'est bon, déjà que normalement, je dois marcher. Mais là, au moins, je suis presque sûr d'être à l'heure. Cross fingers. Bon, ben, au final, je suis à l'heure. Et pas qu'un peu, j'ai plus d'une demi-heure d'avance. Là, j'approche tout doucement de l'établissement et il est -20. J'ai cours à quart. Donc ça va, je suis très large. J'ai checké un peu le programme vite fait. Et apparemment, on va analyser le fonctionnement de Windows 10. Donc on est heureuse de savoir que notre formation sera obsolète dans moins d'1 an. Puisque ces connards ont sorti un Windows 11. Quoi qu'il en soit, il y a potentiellement moyen que j'apprenne 2-3 trucs. On verra bien. Je vous ferai un débrief après. Mais je vous avoue que j'ai peur de vraiment me faire chier à ce cours. Encore une fois, c'est des crédits facilement chopés. Et donc c'est du temps pour d'autres choses. C'est du temps que je dégage pour des maths, c'est du temps que je dégage pour les choses dans lesquelles je galère plus. Pour l'allemand, pour l'anglais, pour bref. Des choses pour lesquelles il faudrait que je travaille un peu plus. En espérant que j'ai pas eu des ultra mauvais réflexes. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve après. Je savais que j'étais en avance, mais de là à découvrir mon ambiance préférée dans une école, j'étais pas sûr. J'adore, c'est trop bien, il n'y a personne. C'est un plaisir total. Donc je vais me poser quelque part et attendre. Mais j'adore. Voilà, fin du cours. Au final, c'est plus un cours sur Excel qu'un cours réellement sur Windows. Les gens diront que c'est pareil, hein, mais ils n'auront pas tout à fait tort. Ça se passe bien, hein. Je me fais un peu chier parce que c'est beaucoup de choses très simples. On vient de passer 2 heures à expliquer les bases du logiciel. Donc fatalement, on a même appris à se réinscrire, faire des trucs, valider une licence, etc. C'était long pour pas grand chose. Mais je pense que c'était nécessaire pour certains et certaines. Et on commence déjà à avoir des trucs qui sont un petit peu chouettes.
Enfin maintenant c'est Excel quoi, c'est pas les trucs les plus oufissimes de l'univers. Mais bon, au moins c'est fait. Du coup, techniquement on se retrouve demain tôt pour mon premier cours. Je sais même pas ce que j'ai, je vérifierai avant d'aller me coucher. Et normalement j'ai pas plus d'infos que ça. Du coup, à demain. Putain, je sors de chez moi, il fait noir. Ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça fait excessivement bizarre. Enfin bon, je vous parlerai un petit peu quand il fera un peu plus lumineux peut-être. Je me plaignais qu'il faisait trop chaud. Bah là j'ai froid. La vidéo est sortie hier. Je suis hyper contente que vous suiviez cette aventure avec moi. Ça me fait tellement plaisir si vous saviez. Tellement le pied total et absolu. C'est fou. En tout cas, moi je vous remercie parce que ça me fait vraiment plaisir de partager cette aventure avec vous. Aujourd'hui, on a maths, donc analyse infinitésimale et un truc genre 4h45 de pause avant d'avoir un test en anglais pour savoir dans quel cours on va se placer. Donc ça devrait aller. Là, il est tôt. Il est aux alentours de 7h moins 5. Là, ça va. Je suis à l'aise. Normalement, j'ai le temps d'arriver à l'heure. C'est une heure qui me fait un peu peur parce que c'est soit j'arrive en retard, soit j'arrive beaucoup trop tôt à cause du trafic. Mais ça devrait le faire. Vous voyez, quand je vous dis que je peux pas ne pas me faire klaxonner, c'est même à cette heure-ci, quoi. Pourtant, je suis habillé normalement. Enfin, bref, ça me saoule. Voilà mon bus. Donc, je vais être beaucoup trop tôt. Mais on aura le temps de discuter un petit peu après le cours d'analyse infinitésimale. Parce que, bah, de 10h pile jusqu'à 14h45, je suis à l'UNIF et j'attends. Donc voilà, ça devrait le faire, ce serait large à l'heure. Petite journée aujourd'hui, petite journée un peu embêtante, mais ça va le faire. À tout de suite. Je suis tellement stressé que j'en ai la gerbe. C'est fou. Il va rien m'arriver pourtant. Je sais pas, je suis là, lever de soleil, en ville, je vais en cours, ça me stresse énormément, je comprends pas pourquoi. Ah, je vous jure. Ces sentiments humains, parfois je m'en débarrasserais. Ça devrait le faire, hein, en soi. Si je vous parle là maintenant, c'est parce que ça me rassure en fait de vlogger. Le fait de vous vlogger mes aventures, ce que je fais, comment je le vis, ça me rassure beaucoup et ça me détend. Du coup, j'hésite pas à le faire quand j'en ressens le besoin. En plus, j'utilise mon téléphone comme un rétroviseur. Tout ça pour vous dire que je suis mort stressé parce qu'on arrive en cours de maths et c'est le cours où j'ai le plus de difficultés. Allez, courage, courage, petite Artémis, ça va le faire. À toutes. Putain, avec tout ça, j'ai oublié de vous dire le plus important. Il est 7h10. J'ai cours à 8h. Quelque chose me dit que ça va aller, je suis à l'heure, ça va bien se passer. Du coup, j'ai cours dans 50 minutes à peu près, donc je vais pas me presser. Même quand je suis pas pressé, je stresse. Je vais respirer, je vais faire une petite séance de méditation à mon avis avant que le cours commence, histoire de me détendre. Puisqu'aujourd'hui j'ai le temps, je vais m'installer dans l'amphi et tout ira bien. Cette fois-ci, on se retrouve vraiment après le cours. Genre, je vais pas reprendre mon téléphone dans 30 secondes, histoire de vous raconter ma vie, alors que vous en arrivez rien à foutre, non. Souvenir, souvenir. Ça fait du bien. Voilà les gars. Cours de maths fini. Je rame. Je suis en train de taffer sur mes notes. Ça en est presque déprimant. Mais ça va le faire. Juste beaucoup de travail. On s'en reparlera quand je serai dehors. Fallait que ça arrive une première fois et je suis très contente parce que la première fois qu'on fait référence à mon style, donc c'est la dame de l'accueil. Elle m'a dit qu'elle adorait ça, qu'elle trouvait ça trop bien et qu'il fallait sortir du lot, que c'était important. Je suis assez étonné que ce soit la première fois qu'on y fasse mention. Mais je suis vraiment contente. Donc franchement c'est pas mal. Le cours de maths, je l'ai retapé, j'ai compris, en retapant mon cours, comme quoi c'est important de retravailler ses cours le plus vite possible après. J'ai même avancé un petit peu. Évidemment que je vais passer à côté d'un mec qui fait n'importe quoi avec son scooter, la base. Enfin bon, le fait est que je me sens un peu mieux. C'est le principal, on va dire. Là, je vais aller me chercher à manger. Et puis, elle m'a indiqué un petit endroit où je pourrais bosser tranquille. Donc, ce qui m'arrange bien parce que j'ai encore 2 heures à tuer, enfin 3 heures à tuer avant le début du cours suivant. Qui est quand même loin d'être facile. Mais on finit toujours par s'y retrouver au final. C'est le plus important.
Après, le fait est que je vais pas bosser sur mes cours là maintenant, parce que j'ai déjà suffisamment bossé pour aujourd'hui, sachant que demain j'ai encore une remédiation en mathématiques. Je vais éventuellement relire un petit peu, rechecker les trucs, et puis je bosserai sur mon bouquin. Et ça, on en parlera un jour en vidéo aussi, mais pas dans ce vlog-ci, parce que c'est pas le sujet. Et voilà. Ensuite, il y aura le test de placement en anglais, parce que c'est un test de placement. Et je suis hyper sereine, je sais comment ça va se passer, je sais que je vais finir dans un des 2 meilleurs groupes. Peut-être pas le meilleur, parce que j'ai quand même des lacunes. Mais je me débrouille quand même vachement bien. Ce qui me manque, c'est du vocabulaire spécifique. Et de temps en temps, j'ai des trous de mémoire, parce que j'utilise pas assez mon anglais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je suis heureuse de l'échange que je viens d'avoir avec la petite madame. Ça me fait du bien. À tout de suite. Coucou les loulous. Hello boys. So I came out of the English test and I'll stop speaking English with you. Parce que ça va être un peu trop compliqué. Je pense sincèrement avoir fait un bon résultat. Maintenant, j'ai pas fait un résultat parfait. C'était un test qui était étrangement poussé. Donc quand il parle de classe avancée, c'est vraiment avancé. Il y avait vraiment des toutes petites notions de grammaire qu'on utilise très peu, des nuances, des mots très proches les uns des autres. Au final, c'était compliqué. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si dur. Enfin bon, le fait est que c'est un cours dans lequel je serai à l'aise. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre, donc ce n'est pas un cours dans lequel je vais m'ennuyer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, on parlait du fait que je redescendrai un peu de mon piédestal. J'ai tendance à dire que je suis quasiment bilingue parce que la plupart du temps en Belgique c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle aussi bien anglais que moi. Mais je suis loin d'être bilingue. En même temps, être parfaitement bilingue c'est quelque chose qui est très compliqué, qui demande énormément de pratique, chose que j'ai pas du tout, puisque je parle quasiment jamais anglais dans mon quotidien. Même si le fait d'écrire en anglais, de chercher ce genre de choses, ça aide. Mais c'est clairement pas suffisant. Et ça c'est beau parce que ça veut dire que je vais avoir énormément de choses à apprendre. Et j'adore apprendre des trucs, donc je suis heureuse. Je suis quand même contente d'être arrivé où on en est. Ça a été une journée difficile. En plus, c'était un test questionnaire à choix multiples, mais avec un questionnaire qui se corrige automatiquement par ordinateur, ce qui fait qu'il y avait une feuille questionnaire et une feuille remplissage de questions. Il fallait noircir des cases. Pour moi qui ai du mal à suivre une ligne, ça a été excessivement difficile et énergivore. Donc je vais prendre le temps de rentrer chez moi, de me relaxer un peu, de rester zen, parce que je l'ai bien mérité. Et on se retrouve demain pour la plus longue journée de la semaine, je crois. Hein. On se retrouve demain, en tout cas, ça c'est sûr. D'ici là, j'espère qu'il m'arrivera rien et que j'aurai pas à vous faire des petits updates. Allez, à demain. Vous vous souvenez d'hier, quand je vous ai dit que j'étais pas à la bourre, que j'avais le temps et tout, et qu'il faisait nuit dehors surtout? Aujourd'hui, dehors il fait jour, et moi je suis à la méga bourre. Parce que bon, comme tout le monde le sait, je suis quand même une femme hyper ponctuelle. Ceux qui me suivent sur Twitch, sur Insta et sur YouTube depuis un moment le savent. Je suis l'une des meufs les plus ponctuelles du monde. Et donc aujourd'hui, je suis un poil à la bourre. Petit poil. Pas grand chose. Et j'ai cours à 8h30, il est 7h25. Objectivement, il y a beaucoup de chances pour que je sois en retard. Sachant qu'en plus, il faut que je passe aux toilettes avant d'aller en cours. Parce que, évidemment, un problème ne va pas tout seul. Et j'ai ce putain de cadenas à déverrouiller. À tout de suite. Qui c'est qui vient de rater son bus? C'est moi. Oui, c'est moi. J'en ai marre de ma vie. Il y a des jours où ça va pas. Aujourd'hui, c'est un des jours où ça va pas. Comme vous voyez, je suis super bien coiffé. Parce que bon, c'est pas parce qu'on a une tête de poulpe qu'on peut pas prendre soin de soi. Mais c'est un peu compliqué. En plus, ça fait 2 jours où je pars de chez moi. Et où j'ai la sensation d'oublier quelque chose. Et pas qu'un peu, en plus. Aujourd'hui, bizarrement, je suis pas stressé pour un sou. Enfin, je dis bizarrement, mais je sais exactement pourquoi c'est. Parce que hier, j'ai repris mon médoc pour faire dodo. Et ça marche. Ça marche vraiment bien. Donc, j'ai dormi d'une traite. Ça m'a fait du bien de bien me reposer. Je me suis bien levé ce matin. Mais pour la première fois depuis que je suis à HEC, je me suis réveillé avec mon réveil. Donc, il y a un côté un peu dérangeant. J'ai mis du temps à sortir du lit, etc. Ce qui fait que je suis complètement à la bourre. Parce que bon, hier, je vous l'ai pas dit, mais j'étais encore debout à 4h du matin. Et donc, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des jours où je vais pouvoir me permettre de bien dormir et des jours où je vais pouvoir pas me permettre de bien dormir.
C'est quand même fou d'en arriver à des conclusions pareilles, je sais, mais j'y peux rien. Et c'est un poil complexe à gérer. Maintenant, ça va le faire, hein. C'est juste une question de s'habituer à un nouveau rythme. Et ça fait 2 jours que je pars de chez moi en me disant que j'oublie quelque chose. Et où objectivement, non, j'oublie rien, mais c'est juste vraiment cette sensation d'être toute nue. Je sais pas si ça vous arrive aussi, normalement, oui, ça vous arrive aussi, hein, de partir de chez vous avec une certitude comme quoi vous avez oublié quelque chose. Mais bon. Je vais vite prendre le bus parce que ce matin, on commence avec 2 heures de compta. 2 ou 3, je sais plus. Je crois que c'est 3. Puis j'ai 1 heure tranquille. Puis 2 heures de remédiation mathématiques, qui sont pas obligatoires mais auxquelles je vais quand même aller, on sait jamais. Et puis j'ai 2 heures, je sais plus. Bon bah je vous le dirai tout à l'heure de toute façon. Le temps qu'on fasse nos petits trucs, etc. Je crois que c'est maths en plus. Ouais, c'est ça. C'est genre 2 heures de mathématiques après. Donc ça devrait le faire. Et puis ce soir, évidemment, répétition avec le groupe. Et ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais encore rentrer très tard chez moi. J'essaierai d'optimiser un peu mon temps entre temps. Même si ça risque d'être un poil compliqué. Mais bon. À tout à l'heure. Bon bah voilà les boys. Je suis heureuse de vous dire que je vais être à l'heure. Ça c'est le bon plan. Par contre j'ai les chevilles pétées. Et si vous me suiviez sur Instagram, @Artemis de Claire Satin, eh ben vous sauriez que je suis allé courir hier. Et je me suis éclaté les chevilles alors que j'ai rien fait de particulier. J'ai fait gaffe et tout. Mais j'ai mal. Bon, il est 8h07. Je dis pas de bêtises. Et ça me laisse amplement le temps d'arriver à l'amphi tranquille. Donc c'est bien, j'ai eu peur d'être en retard tout le long. Au final, je suis quand même un peu contente que mon médoc agisse correctement. Le problème, c'est que c'est un médoc que je dois prendre en aérosol. Et donc, fatalement, c'est pas tip top pour les cordes vocales. Ce qui fait que j'essaye d'éviter de le faire un maximum. Mais bon, le problème, c'est que quand tu dors 4 heures par nuit et que sur ces 4 heures, bah, tu dors par bloc de 1 heure, c'est pas suffisant. Donc il faut bien faire quelque chose. Et malheureusement, c'est la seule solution efficace que j'ai trouvée. Ma technique, tu dors, c'est sûr et certain. Et qui me casse pas non plus. Par contre, ça m'aide à gérer mon stress la journée, donc c'est cool. Et comme ça m'aide à gérer mon stress, bon, ça a 2 bénéfices. Maintenant, il faut que je fasse attention. Parce que bon, j'aime pas les médocs. C'est de la merde. J'aime pas ce genre de truc. Mais quand il faut, il faut. Bon, on va commencer par 2 heures de compta, après avoir brûlé un peu. Et j'espère que ça va aller. Normalement, ça va le faire. C'est 3 heures de compta. Je vous dirai quoi quand on aura fini, mais je pense que la compta, c'est vraiment les 2 doigts dans le pif, ça va aller tout seul. Allez, hello. 3 heures de compta, c'est long, hein, putain. Mais ça s'est super bien passé, on n'a pas eu de problème ni rien. On n'a pas encore commencé les exercices, on est toujours dans la théorie pure. J'ai toujours quasiment rien appris, enfin, si ce n'est la remise au bout du jour des différentes lois. Là, il est 11h45, donc je suis sorti à 11h30. Mais j'ai discuté un petit peu avec la prof, elle m'a dit que ça serait peut-être intéressant que je m'intéresse à la dispense. Je sais pas, on verra. Parce que j'ai pas envie de valoriser un diplôme qui est pas complet à mon goût. Parce que je trouvais que ma formation en compta était pas complète. Du coup, fatalement, bah, c'était un chouïa compliqué. Mais bon, au fur et à mesure, ça finira par aller, j'imagine. Le principal, c'est de se dire que là, maintenant, bah, je vais avoir du coup des maths, que des maths. 2 heures de révision et puis 2 heures de cours. Ça va être un peu long, il faut que j'aille manger maintenant du coup, même s'il est tôt, c'est pas grave, je crève la dalle. Donc voilà, on se retrouve à mon avis après les révisions, histoire de faire un petit point sur si j'ai bien compris ma matière ou pas, parce que j'ai fait une prépa du coup, qui n'était pas nécessaire d'être faite sur le moment. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus conséquent. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais en gros il y avait une démonstration dont il fallait trouver l'hypothèse et la thèse. Moi j'ai pris le pas de faire toute la démo pour voir si j'avais bien compris la matière. Donc j'ai quelques questions à poser à ce niveau-là, voir si j'ai bien compris les choses. Et si c'est le cas, bah, je serai heureuse. Du coup, moi je vous dis à tout à l'heure. Oh là. Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire le petit check-up entre ma remédiation et mon examen, j'allais dire, mais mon cours. Mais en gros, bah, pendant ma remédiation, ça s'est bien passé. Déjà, ça a été le bordel. On a été changé 2 fois de local, pas 3 fois. Parce qu'ils n'étaient pas capables de mettre un truc correct dans l'horaire. À la fois des assistants
Je déteste ce mot assistant au cours, genre c'est pas des profs, bref. Donc ils n'étaient pas capables de mettre l'horaire correctement, que ce soit chez les enseignants et chez les élèves. Donc on avait des infos qui étaient contradictoires. Et au final tout le monde avait un peu raison, tout le monde avait un peu tort. Genre le local de l'assistante au final n'était pas le bon, mais notre local à nous n'était pas celui qu'il y avait dans son horaire, bref. Bon bah ça s'est bien passé, ma démo était ok, donc j'ai bien compris la matière. D'ailleurs, on a continué à travailler ça dans les 2 heures qui ont suivi. Et je suis mieux. Je suis mieux parce que c'est voir des nouvelles matières, donc on les voit de manière très simple et on les couple pas avec des choses qui se passaient avant. Ce qui, moi, m'arrange de ouf en fait. Moi, je suis bien contente de comment les choses se passent. Et ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Je pense sincèrement qu'au vu d'à quel point j'ai bien compris la matière cette fois-ci, je vais me foutre la paix demain matin. J'irai pas en remédiation, j'irai juste en physique. Je vais me laisser dormir tranquille parce que j'ai pas envie de reprendre mon médoc pour dormir. On va l'appeler mon somnifère, d'accord? J'ai pas envie de reprendre mon somnifère ce soir. J'ai envie de me laisser une nuit un peu tranquille. À mon avis, je me lèverai quand même tôt, mais au moins comme ça, j'ai pas cette contrainte de me dire « Ah ouais, il faut que je sois à l'école à 8h ». Donc je me laisserai arriver à 10h30 tranquille. Et après, en plus, c'est une journée cool demain parce qu'on a physique dans un premier temps, qui est un peu tough, mais je gère. Et puis, on a gestion, où là, je suis carrément contente d'avoir ce cours. Donc, bonne journée en soi, très crevante, très fatigante et pourtant j'ai pas fini. Et moi je vais prendre du temps pour aller chanter parce que j'ai besoin de hurler là. Et puis je rentrerai chez moi pour manger un bon petit bout et faire un bon gros dodo. Et on se retrouve demain. À demain. Salut les boysy boys. Alors, aujourd'hui, on est en retard. J'en ai marre, putain. Je suis en retard tous les jours. Sauf que cette fois-ci, j'ai dormi. Donc, je suis en retard, comme d'habitude, mais ça, c'est un classique. Hein. Mais le fait est que j'ai décidé de dormir. On en a parlé hier. Normalement, j'avais remédiation en maths à 8h. Comme vous le voyez, au temps qu'il fait, il est pas 6h du matin. Donc c'est que je suis pas parti assez tôt pour être en remédiation parce que j'ai fait dodo. J'ai décidé de dormir et ça m'a fait du bien. Par contre, je me suis rendu compte que il fallait que je me lève plus tôt. Alors, attendez, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est juste que je n'ai pas le temps de me mettre en branle suffisamment bien pour être à l'heure. Je me rends compte que le fait d'écrire avant de partir, c'était une super option parce que ça me mettait en branle mentalement parlant en fait. Et comme ça me mettait en branle mentalement parlant, ben ça me permettait d'être plus au taquet, d'être plus à l'heure, de boire mon café tranquille, etc. etc. Donc c'était à double bénéfice. J'arrivais à faire un truc de productif, donc je me sentais bien, donc je démarrais ma journée sur de bonnes bases. Et ben faut que je continue comme ça. Donc je sais pas trop comment je vais faire, parce que j'ai besoin de dormir aussi. Il faudrait que j'aille me coucher plus tôt, mais ça veut dire diminuer mes interactions sociales. Et Démona, elle va mourir. Si je fais ça, Démona, elle meurt. Entre nous, qu'on soit bien d'accord. Mais il va quand même falloir que je trouve une solution. On commence par de la physique aujourd'hui. Physique, c'est cool, moi j'aime bien. Après, normalement, je suis censé avoir des heures de gestion. Gestion, j'aime bien aussi. Donc en soi, c'est une bonne petite journée qui s'annonce. Cool, sans trop bosser, etc. Sans trop bosser. Vous m'entendez bien, genre j'ai juste cours de 10 à 16. Donc fatalement c'est plus cool que quand j'ai cours de 8 à 16. Mais il faut quand même que je travaille, que je refasse mes cours, etc. etc. Particulièrement que j'ai pas eu le temps de retravailler maths du coup. Puisque les cours ont duré vachement plus longtemps que prévu, mais je me sens relativement sereine par rapport à la matière, donc je me sentais pas obligée de la retravailler tout de suite. Mais il faut que je le fasse ce week-end, obligatoirement, parce que sinon je vais être à la ramasse. Alors, à mon avis, on va se retrouver après le cours de physique pour vous rendre un peu mes impressions par rapport au deuxième cours vraiment théorique. Et puis, après le cours de gestion, petite journée bien cool aujourd'hui, ça va faire beaucoup de bien. Ça devrait aller. De toute façon, pour vous, c'est
instant et pour moi c'est un peu moins instant. J'espère que le vlog de cette semaine sera un peu moins long que celui de la semaine dernière. Mais au vu que j'arrive à parler 5 minutes à chaque fois, je suis pas sûr. A tout de suite. D'ailleurs aujourd'hui on fait le débrief ce soir plutôt que demain parce que sinon j'arrive pas à passer les vidéos à mon monteur chéri d'amour et il arrive pas à monter le truc dans les temps, mais c'est ma faute donc cette fois-ci je vais faire les choses mieux, hein? Dis-moi que j'ai fait les choses mieux s'il te plaît. Allez, vraiment à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Je vais vous parler un petit peu d'un truc qui m'est arrivé hier parce que j'ai eu ma première interaction sociale avec un élève, j'ai pas le temps de vous en parler. Hier, en remédiation mathématique, il y a un des élèves qui m'a demandé de l'aide parce qu'il s'en sortait pas et il m'a dit que j'avais l'air très doué, genre alors que c'était un petit bon chic bon genre là, vous voyez ce genre de mec qui est un peu weird sur les bords et où on s'attend vraiment pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit d'interaction entre un mec comme ça et une gosse comme moi. Et pourtant il m'a remercié tout gentiment et tout. Enfin, c'est une bonne première interaction sociale, j'étais plutôt contente même si ça m'avait un peu étonné. Du coup, j'espère qu'aujourd'hui, si j'ai des interactions sociales avec des élèves, ce sera des bonnes interactions. Le fait est que je vais avoir une petite demi-heure à tuer. Je vais déjà aller m'installer dans l'amphi, s'il est dispo. Et à mon avis, je vais checker 2-3 trucs et prendre le temps dont j'ai besoin. C'est dingue, hein, je me sens toujours obligé de vous dire au revoir, alors que c'est pas nécessaire. Et du coup, vous avez ça en boucle, en boucle, en boucle. Alors que c'est pas important. Genre vous voyez bien que quand il y a un cut, ça veut dire que je suis plus loin dans ma journée. Yes, yes, ça se passe super bien en physique en vrai. C'est excessivement simple parce qu'on est face à beaucoup d'approximations. Et en physique, qui dit beaucoup d'approximations dit beaucoup de marge de manœuvre. Qui dit beaucoup de marge de manœuvre dit une marge d'erreur plus grande. Donc ça fait plaisir. On néglige plein de trucs, on néglige la relativité générale là pour le moment. C'est vraiment le truc majoritaire qu'on néglige. Ce qui m'arrange un peu, hein, parce que bon, la relativité générale, c'est quand même pas rigolo, on va dire. Je passe de l'ombre à la lumière, et donc mon téléphone, il galère un peu à faire le focus sur mon visage. Mais ça fait du bien, quoi, de se dire qu'on est juste là pour discuter en gros, et qu'on n'a pas besoin d'être super précis. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est une histoire, beaucoup de discussion en fait avec le prof, qui est si on répond à quelque chose de manière plus précise que ce que lui voulait, à condition qu'on reste dans l'approximation et qu'on ne tombe pas dans la surprécision, ça lui convient. Donc en ça, c'est très très chouette, on est vraiment face à un prof qui a envie de voir qu'on comprend ce qu'il raconte. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi contente d'être vendredi et que je suis aussi contente de finir ma journée bientôt. Enfin bon, au moins on termine par un truc cool que j'aime bien, avec une prof que j'apprécie particulièrement, donc c'est cool. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai discuté un petit peu avec le prof qui occupait l'amphi avant mon cours de physique, qui est un prof de mathématiques. Je sais pas, on a eu un petit échange, mais ça a été très agréable. Et j'ai eu un léger échange avec mon prof de physique, qui m'a demandé si c'était bien l'heure de reprendre parce que personne n'était prêt. Je sais pas, j'ai l'impression que le corps professoral a une espèce d'attachement particulier envers ma personne. C'est probablement dû au fait que je sors énormément du lot. Et que donc pour eux, c'est plus facile de s'accrocher à quelqu'un qui a des caractéristiques particulières. Enfin, des dreads bleus, à HEC, il y en a une, donc... déjà, des dreads bleus dans la vie, je sais pas si vous en avez vu beaucoup. Mais bref, c'est agréable. C'est une sensation qui est un peu plus encourageante que les sensations de solitude que j'éprouve très régulièrement. Donc c'est chouette, c'est plutôt positif. Donc j'essaie de me motiver là pour ma fin de journée. Ça devrait aller, en soi il reste 3 heures. 3 heures c'est rien du tout sur ma semaine qui a été gigantesque, donc ça va le faire. Mais j'ai bien fait de m'accorder congé ce matin, parce que sinon ça aurait été trop dur. Bon allez, je retourne dans la zone full copyright. Allez, on se revoit pour le débrief de journée à mon avis. Peut-être avant, de toute façon je sais pas maintenir. Bon, petit cours de gestion, ça s'est super bien passé. On a beaucoup analysé les buts d'une entreprise. Donc quels sont ses objectifs, quels sont les moyens d'atteindre ces objectifs.
On a parlé de la fondation Bill et Melinda Gates, qui est une fondation intéressante à analyser pour un tas de raisons, et apparemment il y aura plein de questions à l'examen. Le fait est que la semaine s'est bien passée. Le dernier cours a été un poil long, mais c'est pas grave en soi, parce que bon, il faut bien des longueurs au bout d'un moment. Mais le plus important à retenir pour moi, c'est l'état dans lequel j'étais en début de semaine et à quel point ça a évolué. Je sais pas si vous vous souvenez en début de semaine, mais j'avais dit qu'on en reparlerait. Je suis dans un état émotionnel un peu dans le sens où c'est un peu compliqué pour moi de maintenir le rythme, de garder ce rythme-là, parce que c'est quelque chose qui est très galère. Ça me demande énormément de travail, ça me demande énormément de discipline. Et c'est des choses que j'ai plus du tout travaillé ces derniers temps, donc c'est très compliqué. J'ai toujours ma dépression qui me guette. Alors tous ceux d'entre vous qui ont déjà vécu une dépression savent ce que c'est. À partir du moment où tu es dedans, tu as un mal fou à t'en sortir. Mais au fur et à mesure, j'ai la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui se reconnaîtront parce qu'ils regarderont cette vidéo, je le sais, qui me soutiennent à fond, et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir me reposer sur eux, même si c'est que d'une manière spirituelle et intellectuelle. Donc je suis quand même très contente de la manière dont les choses se passent, notamment au vu du soutien que j'ai dans mon entourage. Et ça, c'est ce qui est le plus important, et c'est ce qui m'aide vraiment le mieux à tenir. Maintenant, c'est clairement pas suffisant pour me garder la tête hors de l'eau tout le temps. Il y a des moments où j'ai la sensation de me noyer, il y a des moments où j'ai la sensation que ça va jamais aller, que ça marchera jamais. Mais ça, c'est la vie. Il y a toujours des moments où tu gères un peu mieux, des moments où tu gères un peu moins bien. Et tu composes avec ce que tu as au final. Et c'est normal. Mais il y a des moments où, typiquement, comme en fin de semaine, où j'ai des sensations que je ne peux pas expliquer. Genre, j'ai eu la sensation, tous les jours de cette semaine quasi, de partir en oubliant quelque chose. Je me sentais nue en partant. Je l'ai encore eu ce matin. Je l'avais hier, je l'avais avant-hier. Et c'est assez impressionnant quand même de me dire que j'ai cette espèce d'insécurité qui est globale. Globalement, je me sens en insécurité. Et c'est quelque chose de compliqué. Malheureusement, c'est pas fondamentalement quelque chose qui est gérable autrement que par du travail sur moi-même. Donc c'est forcément quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Maintenant, plus ça avance, plus je me sens à ma place. J'ai l'impression qu'intellectuellement, ça match. J'ai l'impression que les choses avancent bien. T'as vu, j'ai pas encore tapé dans mes mains, je crois. Dans le même ordre d'idée, j'ai de plus en plus la sensation d'être mieux et de me retrouver en fait dans ces études et d'y retrouver ce que j'y cherchais. Et ça, c'est le plus important parce que je suis en train de valoriser des compétences que j'ai acquises au fur et à mesure de ma vie, hein, comme tout le monde, mais je suis en train de me rendre compte que ça me sert. Et que ça va m'aider à ne pas trop galérer dans telle ou telle matière, même s'il y a des matières où je vais galérer, hein, parce que fatalement tout ce qui va se baser sur les mathématiques va vraiment falloir que je refasse des cours et que j'en refasse beaucoup et que j'avance et que je refasse des exercices et que je reprenne mes cours depuis le début parce que les bases ça va pas du tout. Mais si ce n'est ça, le reste c'est des choses que je peux valoriser. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que j'ai une grille de lecture qui est complètement différente des autres étudiants, déjà parce que je suis plus âgé et parce que j'ai un bagage de vie qui est très différent. Après, chacun peut valoriser les choses comme il en a envie, ou en tout cas comme il le peut, parce que c'est toujours ça qui est le plus compliqué. Alors, voilà, je vous présente Barry. C'est pas mon chien, le chien de mes voisins. Et il fait sa life. Et il m'aime bien, alors ça va. Ah bébé! Il s'en bat les couilles. Je suis contente. J'ai passé une bonne semaine qui a été dure, hein, parce que psychologiquement, physiquement, c'est compliqué. En plus, je suis allé courir et ça m'a pas autant flingué que ce que je croyais. Au final, j'ai pas eu de courbature ou quoi. Par contre, mes chevilles, elles ont douillé. Mais globalement, j'ai l'impression de reprendre une vie un peu plus normale. Et le fait de reprendre une vie normale, ça fait du bien en fait. T'as la sensation d'être un peu mieux dans ton élément, d'aller un peu plus vite, d'être mieux au final dans ta vie parce que tu es actif, tu fais des choses et tu as la sensation que ça sert à quelque chose. Quand j'ai la sensation que ça sert à quelque chose, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas toujours l'impression que ce que je fais a une réelle utilité. Cependant, j'essaye tout de même de réinjecter ce que moi je pense de mes études et à quel point j'ai la sensation que ça ira loin. Aujourd'hui, typiquement, on a parlé avec la prof de gestion d'un doctorat en recherche. Le doctorat, c'est forcément en recherche, mais bref,
le fait de monter une thèse sur la philanthropie des grandes entreprises et des grands gens qui gagnent beaucoup d'argent, par exemple aux États-Unis. Et ben moi, fondamentalement, c'est un sujet qui m'intéresse. Du coup, peut-être que je pousserai le vice jusqu'au doctorat. C'est encore beaucoup trop tôt pour vraiment donner un avis définitif parce que fatalement, je ne pourrais pas faire une thèse et travailler. Je rêverais dans l'absolu de faire un doctorat, mais au bout d'un moment, on ne peut pas à la fois être artiste professionnel, travailleuse à plein temps et docteur en quelque chose, en tout cas faire sa thèse. Donc en soi, je suis contente. Pour ce qui est de vos questions, parce qu'il n'y en a pas eu dans les commentaires de la dernière vidéo, parce qu'il n'y a pas eu de commentaires dans la dernière vidéo. Par contre, il y a une question qui m'a été posée en message privé suite à l'avant-première qu'on a faite, que vous avez faite à moitié sans moi et que je suis arrivé en plein dans le tas. Normalement, pour celle-ci, je suis présente. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de m'engueuler. C'est toujours sur la question des stages, parce que c'est visiblement une question qui vous turlupine beaucoup. Et la question, c'était, en tant que nana transgenre, est-ce que tu ne penses pas que tu auras des problèmes à trouver un stage? Bah si, évidemment que je vais avoir des problèmes, parce que j'en ai déjà vécu, hein, fondamentalement. C'était des stages dans l'esthétique. Donc, est-ce que les gens sont moins regardants dans le monde de la gestion? Je ne pense pas. Maintenant, on ne touche pas directement les gens. Donc, il y a déjà un concept un peu plus éloigné du « c'est bon, ça va, je ne peux pas l'attraper parce qu'elle ne peut pas me toucher ». Ce qui est déjà ridicule, mais fondamentalement, quand on parle à des êtres humains, on parle toujours de choses ridicules. Fondamentalement, c'est toujours plus difficile de trouver un stage quand tu as une gueule comme la mienne et quand tu es trans, évidemment. Mais moi, je pars juste du principe que fatalement, si je dois trouver un stage, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, hein, fondamentalement, si je dois trouver un stage, c'est dans une entreprise ouverte d'esprit. C'est dans une entreprise un peu de jeunes, c'est dans quelque chose où les gens vont fondamentalement s'en foutre de la gueule que je vais avoir à partir du moment où j'aurai des compétences. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des tatouages qui vont arriver aussi, notamment un qui va redescendre jusque quasiment la main. Donc, les tatouages apparents, ça sera beaucoup le cas. Donc, il y en a un très gros qui va apparaître ici, un très gros qui va apparaître là, et enfin, en tout cas tout là. Et comme j'ai souvent les épaules dénudées et les bras dénudés, bah, fatalement, on va commencer à en voir quelques-uns des tatous. Donc, ça fait partie du truc aussi. Fondamentalement aussi, en fonction des projets qui vont évoluer, etc., il n'y aura pas que ces deux-là. Mais ça va faire partie d'un tout qui est indissociable, en fait. Et fondamentalement, si je me retrouve dans une entreprise où on n'accepte pas mon style ou ma personne, bah, ça n'ira pas non plus. Donc, je pense que je vais essuyer énormément de refus à ce niveau-là, même si je pense sincèrement que le côté un peu woke des États-Unis, en tout cas de l'Amérique, pourrait me donner un bon gros coup de pied aux fesses pour être la certification woke d'une entreprise ou de quelque chose. Donc je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, c'est à double tranchant parce que les woke aux États-Unis, ils sont complètement barges. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'appréhende en tout cas ce moment et j'espère que les mentalités vont un peu s'ouvrir d'ici là. Ou c'est moi qui ouvrirai les mentalités au forceps, hein, qu'est-ce que vous voulez. Eh ben, je suis heureuse. Je suis toujours autant heureuse de partager ça avec vous. Là, c'est fini. Je suis contente. J'ai pas fait un rush de 15 minutes. Je fais un rush de 11 minutes. Presque 12. De toute façon, ça va être plus 12 qu'autre chose. Bref. Le fait est que, je l'ai encore dit une fois, hein, je suis hyper heureuse de partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre votre meilleur commentaire et de me poser des questions. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Je trouve que c'est les parties les plus intéressantes. C'est quand je réponds à vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça fait toujours super plaisir de voir à quel point je suis soutenu et ça m'aide à tenir dans mon projet. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre le sourire à quelqu'un, tout comme vous pouvez démonter sa vie. Mais vous êtes des gens bien, donc vous choisissez de me mettre le sourire et je vous en suis éternellement reconnaissante. N'hésitez pas à partager cet épisode pour que les gens autour de vous se rendent compte de ce que ça veut dire d'être à l'université. Je vous fais des immenses bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de mes aventures. Prenez soin de vous, je vous adore. Dans l'épisode précédent. Oh, joli petit cul.